Vous êtes sur l'Info Africa TV, vous avez bien raison, mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette édition d'information au sommaire. Dans le cadre de ces activités à venir, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi s'est adressée aux Sénégalais ce mercredi. Ousmane Sonko et son équipe appellent à un rassemblement populaire ce 30 décembre à la place de la Nation. Et puis à Tambacounda, le président Macky Sall annonce la réhabilitation de la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako, en commençant d'abord par le tronçon Dakar-Tambacounda. Selon le chef de l'État, c'est l'unique option pour la fluidité de nos routes. Enfin, rééquilibrage des pouvoirs, la société civile doit se fixer une ligne juste, être fédératrice et susceptible de mettre les différentes forces vives de la nation et particulièrement les politiques devant leurs responsabilités. C'est l'avis de l'historienne professeur Bendambo. Vous l'entendrez dans ce journal. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi était face à la presse ce mercredi pour s'adresser justement aux Sénégalais dans le cadre de ces activités à venir. Mais il faudra bien la présence forte du peuple sénégalais auprès des acteurs politiques. C'est du moins l'avis du président Ousmane Sonko qui appelle à un rassemblement populaire ce 30 décembre. Nous le suivons. Nous ne voulons qu'on n'arrête personne. Nous appelons à quelque chose de très simple. Si on dit un rassemblement, surtout pour les jeunes, Dieu sait que c'est pour vous nous nous battons. Si vous savez à quel point nous vous portons dans nos cœurs, vous serez prêts à répondre à nos appels partout où vous soyez. Vous saurez le résultat. Maintenant, si on appelle à un rassemblement entre 15h et 18h, chacun pourra y participer paisiblement, en oubliant un peu sa tasse de thé ou alors son débat en public, parce que c'est vous qui faites la force de l'opposition. Et s'il y a échec, ce sera la victoire de Macky Sall et son clan. 3h à 6h, ataaya bi ngay tek di nan wala fi nga tok di waxtaan grand place. Après les deux actes au mois de juin dernier pour contester la suppression de sa liste proportionnelle aux élections législatives, la coalition Yewwi Askan Wi remet le couvert. Il s'agit d'un nouveau concert de casseroles prévu ce 31 décembre à 20h précisément, un acte qui va cependant coïncider avec le discours à la nation du chef de l'État, son excellence Macky Sall. Nous suivons à nouveau le président du PASTEF. Macky Sall dafa xam république. Bi mu nekké fi ba légui salfañe république. Macky Sall connaît-il la République? Il ne reçoit que les voleurs à col blanc chez lui au palais. Il contribue même à leur protection. Qu'est-ce qui peut rabaisser de plus une république? Le 31 décembre, a quel rapport avec la République? Si c'est le cas, nous, membres de l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi, allons attendre le jour de la République pour le dire non. Voilà pourquoi nous n'avons aucune leçon à apprendre de ces gens. Nous appelons tous les Sénégalais à un grand rassemblement de concerts de casseroles ce 31 décembre 2022. Nous l'avions fait le 22 juin, si je me rappelle bien, et ça, c'était pour nos listes aux élections législatives. Le blanc dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Justement, en parlant de lui, réhabiliter la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako en commençant par le tronçon Dakar-Tambacounda. Voilà l'annonce faite par le chef de l'État, son excellence Macky Sall à Tambacounda. Encore le président de la République, c'est la seule option durable pour désengorger la route du surplus des trafics des gros porteurs. Son excellence Macky Sall. Au-delà de la route, nous avons bien conscience que le désenclavement du Sénégal aura, autant en interne que vers l'extérieur, vis-à-vis de la sous-région, demande la réhabilitation
voire la reconstruction de notre patrimoine ferroviaire. Ainsi, j'ai décidé de réhabiliter la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako en commençant par le tronçon Dakar-Tambacounda avec un port sec à Tambacounda. En dehors de la relance des activités économiques qui suivront le retour des transports de marchandises et de voyageurs sur cet axe ferroviaire, le chemin de fer devra reprendre son rôle prépondérant de voie de transport des matières pondéreuses telles que les minerais des régions de Kédougou et de Matam. C'est la seule option durable pour désengorger la route du surplus du trafic des gros porteurs et éviter une dégradation prématurée. Être opposant n'empêche pas de saluer les initiatives du gouvernement en place. C'est ce que semble dire le président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaye, qui se prononçait sur le séjour du chef de l'État de la région de Tambacounda, a salué la décentralisation du Conseil des ministres. Cependant, l'ancien Premier ministre de Macky Sall regrette que le gouvernement soit dans une option, n'est-ce pas, ou alors posture de politique politicienne. Le suivant. D'abord, je crois que sur le principe, très sincèrement, tenir des conseils interministériels décentralisés, c'est une bonne chose. Il est important qu'un gouvernement, il est important que l'exécutif dans son ensemble, donc également le président de la République, aille dans les régions tâter le pouls de l'économie régionale, du vécu des populations. Ça, c'est très important. Je crois que j'ai eu à le dire à un de vos confrères. C'est une des bonnes idées du président Macky Sall, fraîchement élu en 2012. Et ça permet, en tout cas ça permettait, je ne suis pas allé assister au conseil interministériel, je n'ai pas été invité, mais ça permettait de faire le point sur les projets en cours, sur les coups d'accélérateur à donner et sur ceux qui pouvaient être faits après arbitrage et présentation par les acteurs locaux. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Ceci dit, on entre dans une année préélectorale. Il est manifeste que c'est de la politique politicienne. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous détacher de ça. Nous sommes dans de la politique politicienne, nous sommes dans une pré-campagne déloyale avec les moyens de l'État. Ça, c'est la réalité également. Je vous le disais dans le sommaire, rééquilibrage des pouvoirs à l'occasion du lancement du mouvement citoyen dénommé Demain au Sénégal. L'historienne professeur Pendambo a évoqué la pertinence de cet équilibre des pouvoirs. La société civile doit être une sentinelle et rester une force de proposition de solutions pour la bonne marche de la société sénégalaise. L'historienne Pendambo. On ne peut plus continuer à avoir un présidentialisme, même en France le débat se pose, hyper puissant au détriment des autres formes de pouvoir. Parce qu'il faut aller vers non seulement l'équilibre des pouvoirs, mais si le pouvoir n'arrive pas le pouvoir, par exemple, si toutes les autres institutions sont faibles face à un pouvoir exécutif trop fort, il nous sera difficile d'aller vers cet équilibre. C'est devenu, à mon avis, un débat citoyen, une demande citoyenne, le rééquilibrage des pouvoirs. Ça suppose aussi que les partis politiques, qu'il y ait au sein des partis politiques une véritable démocratie. Les coalitions, il faut les transformer en de grands partis politiques. On va laisser à l'intérieur des partis politiques se développer et se structurer une véritable démocratie qui fera émerger des hommes et des femmes de qualité concernant justement la vie politique. On ne peut pas continuer à avoir des partis politiques où on n'a pas un débat à l'intérieur des partis politiques, des courants politiques. Il faut aller vers le système américain. On a deux grands partis. On parle de bipolarisation, mais c'est devenu une nécessité que les gens se retrouvent à l'intérieur des structures
sous forme selon leur affinité, pour laisser la démocratie fonctionner et laisser émerger un véritable leadership. Pourquoi, par exemple, la période de Senghor, était possible d'avoir des hommes politiques qui n'étaient pas liés par le sang ou les liens de famille, etc. Ils étaient unis autour d'idées. Et ce sont ces idées. Pourquoi en 1960 c'était possible et plus maintenant en 2022? Place à l'actualité internationale. Côte d'Ivoire, 4 accusés ont été condamnés à la perpétuité au procès de l'attentat de Grand Bassam. Et puis en République démocratique du Congo, 3 ministres quittent le gouvernement après la candidature de Katumbi. Enfin, en Israël, Benjamin Netanyahu présente son nouveau gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. En Côte d'Ivoire, les 4 accusés au procès de l'attentat de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016 ont été condamnés à la perpétuité ce mercredi 28 décembre. Le tribunal s'est rangé donc à l'avis donné par le procureur de la République au moment de rendre son verdict. 6 autres accusés absents ont aussi écopé de la perpétuité par contumace. Après 5 semaines de procès, le tribunal a suivi la position du procureur de la République Richard Abdou. Celui-ci avait demandé la semaine dernière une peine exemplaire et dissuasive et avait requis la perpétuité pour les 4 accusés présents dans la salle. Et puis en RDC, 3 proches de Moïse Katumbi ont quitté le gouvernement ce mercredi 28 décembre. Le ministre d'État chargé des Transports et Voies et Communications Chebiren Okendesenga, le ministre du Plan Christian Mwando Simba Kaboulou ainsi que Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé, disent vouloir tirer les conséquences du départ d'ensemble pour la République. Le parti de l'ex-gouverneur de la plateforme au pouvoir, l'Union Sacrée. À l'inverse, 3 autres ministres pro-Katumbi ont préféré garder leur poste. Enfin, Benjamin Netanyahu présente son gouvernement ce jeudi 29 décembre. La Knesset devrait voter la confiance au gouvernement malgré la colère de plusieurs proches du Premier ministre qui n'ont pas reçu les postes convoités. Le débat est houleux à la Knesset. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a eu des difficultés à faire entendre sa voix. Benjamin Netanyahu a fixé 3 objectifs principaux pour son gouvernement. La première est d'empêcher par tous les moyens l'Iran de se doter d'armes nucléaires. La coalition gouvernementale israélienne veut également développer considérablement les infrastructures technologiques dans le pays. L'autre but souligné par Netanyahu est de poursuivre et élargir les accords d'Abraham avec les nouveaux accords de normalisation avec des pays arabes de manière à régler le conflit du Proche-Orient, toujours selon les dires du Premier ministre israélien. Maintenant, place à la page sportive, bien évidemment, nous démarrons avec le handball. Le Kolda Handball Club accède en 2e division. Vichan 2023, le Maroc menace de déclarer forfait pour la compétition. Et enfin, Ligue 1 française, Ismaël Jacobs, passeur décisif, Monaco s'impose contre Auxerre de Mbaye, qui est également buteur ce mercredi soir. Monsieur. Le club Fanion de Kolda en handball accède en 2e division pour la saison 2022-2023. C'est au cours du tournoi de montée organisé dans la capitale du Fouladou que le club s'est qualifié en 2e division. Pour autant, les choses n'ont pas été faciles puisque les matchs se sont âprement disputés entre équipes. Ainsi, l'équipe entraînée par Wali Diatta n'a ménagé aucun effort pour surmonter les obstacles sur son chemin pour se hisser à cette place. Et c'est une occasion saisie par ce dernier pour rappeler les nombreux défis qui les attendent dans ce challenge. C'est pourquoi il lance un appel aux autorités politiques et aux bonnes volontés de les soutenir pour réussir leur saison. Et puis la relation diplomatique assez tendue entre le Maroc et l'Algérie pourrait nuire à la bonne tenue du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023. En effet, le tenant du titre menace de boycotter cette compétition si sa délégation ne se rend pas à Constantine par un vol direct de Rabat à bord d'un avion de Royal Air Maroc. Ça part dans tous les sens. Après l'Ouganda puis le Cameroun, le Maroc à son tour n'exclut pas de renoncer à sa participation au prochain championnat d'Afrique des Nations et propose la fermeture des frontières entre les deux pays et les difficultés de déplacement des Lions de l'Atlas. Face à cette situation, le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football a décidé à l'unanimité de ne pas participer à l'édition 2023 qui regroupera 18 nations et
se jouera du 13 janvier au 4 février 2023. Enfin, sur le vieux continent, ce mercredi, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, l'AS Monaco d'Ismaël Jacobs se déplaçait du côté de l'AJ Auxerre de Banyang. L'AS Monaco a arraché la victoire en fin de rencontre 3-2. Après une très belle préparation lors de la pause Coupe du Monde, l'AS Monaco avait à cœur d'enchaîner pour le retour de la Ligue 1. Les Monégasques, qui sont restés sur une défaite devant l'Olympique de Marseille avant la trêve, ont difficilement réussi leur mission au stade de l'Abbé Deschamps en s'imposant à l'arraché face à l'AJ Auxerre. Pourtant, tout était mal parti pour l'AS Monaco, dépassé dans l'envie. Les hommes de Philippe Clément ont logiquement concédé l'ouverture du score, une demi-heure de jeu, et c'est l'attaquant international sénégalais Mbaye Niang, auteur de son 3e but de la saison en championnat, qui transforme parfaitement un penalty. Mais juste avant la pause, Monaco est revenu à la marque. C'est Wissam Ben Yedder qui réplique Mbaye Niang. La seconde période sera beaucoup plus animée et disputée que la première. Dominateur, l'AS Monaco va prendre l'avantage à la 58e grâce à une magnifique finition de la pépite LS Ben Chegir, mais les Auxerrois ont insisté, égalisé la marque à la 68e minute sur un contre son camp de Youssouf Fofana. On se dirigeait tout bonnement vers un match nul, puis apparaissait encore Ben Chegir qui est trouvé côté gauche par Ismaël Jacobs. C'est la victoire pour Monaco sur un super but à la 85e minute. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV, les meilleurs.